Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous accusez des militants d'avoir été manipulés. C'est un peu incohérent. Manipulation à 99,%. Est-ce que vous pensez que c'est possible réellement? Mais c'est ce que je vous dis, puisqu'il n'y avait personne pour contrôler. Donc moi, dans mon analyse, c'est une manipulation. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas manipulable parce que les gens me connaissent. Les Ivoiriens peut-être m'ont découvert maintenant. Mais au PDCI ADA, c'est que je ne suis pas manipulable. C'est ce que je tenais à dire. Bien sûr, mais les militants, eux, selon vous, c'est que mais il n'y avait pas de contrôle. Ils ont violé l'article 39. Il n'y avait pas de contrôle. Vous comprenez? Il n'y avait pas de contrôle. Quand M. Tidiane Thiam démissionne, parce que je l'ai obligé à démissionner, on était encore à procès, il remet la même équipe qu'il a nommée, qu'on a trouvée irrégulière. Le juge a trouvé la même équipe irrégulière du 23 décembre jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est la même équipe qui réorganise le congrès extraordinaire, qui réorganise la convention où il est retenu. Tout ça, c'est illégal. Mais franchement, je ne voulais pas parler même de ça ici aujourd'hui. D'accord, la question de Dr Ewusu Allen donc, sur la proximité avec Jean-Louis Buyon. Est-ce qu'on avait un agenda caché depuis le début qui a été mis au grand jour? Je veux dire, j'ai pris moi-même ma carte aussi du PDCI en 1990. Mais je suis proche de tout le monde. Vous comprenez? Je suis même proche de M. Anoma Magloire, qui est un aîné. Je suis proche même de tous ceux qui sont partis, même au RHDP. Je suis proche du Premier ministre Bombay. Je suis proche du ministre Hachi. Mais pourquoi les Ivoiriens veulent faire croire que c'est parce que je suis proche du président Bion que j'ai fait le procès? Non. Je me suis défendu. Je me suis défendu. Voilà, avec courage, je me suis défendu. Je suis la deuxième femme à avoir fait la prison pour le PDCI après Marie Corée. Et je sais ce que j'ai traversé. Alors je ne pouvais pas accepter. Je me suis défendu. Pourquoi vous n'acceptez pas? Non, en fait, je ne doute pas de votre bonne foi. En fait, tout à l'heure, quand elle parlait, moi, j'ai juste capté... Oui, on a bien compris ça. J'ai juste capté ce point de phrase-là où elle dit que Dieu merci, parmi les militants, il y en a qui ont été gagnés par la lucidité, qui aujourd'hui se sont rapprochés de Bion, de M. Bion. Donc, quand elle parle ainsi, quand elle parle ainsi, moi, c'est mon analyse personnelle et je pense que nombreux sont ceux qui vont penser ainsi. Est-ce à dire que le mouvement IRS là, est-ce à dire que ce mouvement-là travaille de façon souterraine pour M. Bion? Est-ce que vous faites partie du mouvement IRS? Non, je ne fais pas partie du mouvement IRS. Elle ne fait pas partie du mouvement. Elle ne fait pas partie, d'accord. Allez-y rapidement, réagissez. Je suis la dernière question. Je ne fais pas partie du mouvement IRS. Le responsable est là, il va répondre lui-même. Alors non, je vais répondre pour parler de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, quand j'ai fini le procès, quand il a été radié, j'ai fait des émissions parce que le procès n'était pas encore fini. On n'avait pas encore la décision définitive du juge. Alors j'ai fait des émissions et j'ai demandé un plan B. Un plan B, c'est quoi? C'est un plan B avec un militant du PDCI RDA. Ce n'est pas la première fois qu'on réclame un plan B. Je vous rappelle encore, et devant toute la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a été éjecté par un coup d'État. En 2000, nous devons aller à la Convention pour participer aux élections d'octobre avec Guy Roubert, feu Guy Roubert. Le PDCI a retenu la candidature de M. Bombay pendant que M. Henri Konan Bédié avait déposé son dossier. La majorité a choisi M. Émile Constant Bombay pour représenter le PDCI pendant que le président Bédié était en exil. Le président Bédié a dit non, il faut qu'on se prépare des plans B. Le président Bédié a déposé sa candidature en indépendant. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Parce qu'il est un homme de droit. Il se dit que la candidature de Bombay peut être rejetée. Il a déposé sa candidature en indépendant. Ouassana Koné a déposé sa candidature en indépendant. Lamine Fadiga a déposé sa candidature en indépendant. Oui, le problème, c'est des plans B. Mais malheureusement, la junte militaire a rejeté nos 6 candidats. Ce n'est pas nouveau. J'ai demandé un plan B, étant donné que le ministre Bion était déjà en route, il a déjà fait ses dossiers, il était déjà prêt. J'aurais soutenu n'importe qui était membre du bureau politique et qui avait l'expérience dans le PDCI RDA. Mais c'est Jean-Louis Bion seulement qui a déposé son dossier. Et je soutiens ce candidat-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Voilà, donc c'est ce que Xavier Kouadio, rapidement. Je dis depuis tout le temps, et je dis devant les Ivoiriens, je fais ce combat pour me défendre.
pas pour arranger qui que ce soit. Vous avez quoi, Joe? Un parti politique était un groupe de privés. C'est ça. Alors, un rappel, c'est Fedam, la deuxième femme qui a fait la prison après Corée. Oui, Marie Corée. Oui. Voilà, elle a, je crois, plus de 10 ans ou 40 ans de bureau politique. Non, ne le disait pas, c'est 10 ans. Oh, c'est 10 ans. 12 ans. Ça dépend. Alors, avec tous ces exploits-là, est-ce qu'elle ne trouve pas incompréhensible que ce parti politique-là, cette association de privés-là, ne lui ramène pas la balle, ne voit pas en elle cette femme si audacieuse, si brillante, si entreprenante, qui arrive à voir les défauts, les défaillances, là où 99% des militants n'arrivent pas à voir Quels sont les non-dits de votre question? Ce que je veux comprendre, est-ce qu'elle ne trouve pas que c'est, à la limite, un peu prétentieux de sa part de trouver que tout un parti politique n'a pas vu les défauts de ce qui a été fait, tout un parti politique ne voit pas ce qui est fait. Est-ce qu'elle ne trouve pas ça, à la limite, insultant? Ok, d'accord. Quand les associations de jeunes, les associations de femmes, les associations des élus et cadres, quand tout ce monde-là apporte un soutien au président, et elle, en tant qu'individu, met tout cela en cause, à la limite, met en doute leur capacité d'analyse, parce qu'elle arrive à le faire, là où tout ce monde-là, composé d'experts, d'élus, d'hommes de droit et autres, ne voit pas. C'est ce que je veux savoir. Permettons-lui de répondre et puis on va aller, refermer ce sujet. Je rebondis sur la dernière partie. Vous dites que les hommes de droit ne voient pas. Ne voient pas. Le PDCI a fait tellement de personnalités dans ce pays, n'est-ce pas? Le PDCI a formé le pauvre Foumbagny. Vous-même vous dites des personnalités de droit qui n'ont pas vu que M. Thiam n'avait pas de certificat de nationalité bien fait quand il s'inscrivait sur la liste électorale. Et moi, je l'ai vu. Mais vous dites que c'est des hommes de droit. C'est des hommes de droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contrôlé les dossiers de M. Tidiane Thiam. Mais moi, je l'ai vu. Aujourd'hui, où on en est? M. Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale. Madame Chantal Camara, que j'apprécie beaucoup parce que c'est une femme. Président du Conseil constitutionnel a fait son travail, elle a expliqué pourquoi elle a été rejetée. Alors, qui a raison finalement? Pour la question. Voilà. Madame. Je veux dire que... Laissez-la terminer, je vous donne la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que, en général, il y en a qui ont, à un moment donné de la vie d'un parti politique, d'une association, qui ont plus de courage que d'autres. Je faisais partie des 10 jeunes qui ont fait revenir le président Henri Konan Bédié d'exil. Je suis compté dedans, avec les KKB, tout ce monde. Je faisais partie des 10 jeunes. On nous appelait les Bédiés, vers 5 ans en arrière. Et on a tout fait quand ces mêmes aînés qui soutiennent M. Tidiane Thiam aujourd'hui ont demandé que le président Bédié soit en congé, parce qu'il était en exil. On s'est battu. Pourquoi? Je fais partie de cela. D'accord, Valérie Yapo, rapidement. Pourquoi donc oui, mais c'est normal que vous ne retournez pas à l'ascenseur, mais quand vous créez, on ne retourne pas à l'ascenseur. IRS-PDCI. Pardon? Vous n'êtes pas membre? Je ne suis pas membre de l'IRS. Vous portez les mêmes revendications? Bon, on parle peut-être dans le fond, mais on n'est pas, voilà. Mais la question, c'est pourquoi? Je ne suis pas membre de l'IRS. Pourquoi je ne suis pas membre de l'IRS? Non, parce que moi, j'ai tenté mon procès à la justice et puis je me suis calmé après. Vous ne vous êtes pas senti soutenu à ce moment-là? Non. J'ai voulu porter le combat seul parce que vous savez, c'est un combat juridique. Voilà. Ok, d'accord. Alors, madame, moi, je vous dis une chose. Cette affaire de majorité, structure, on a gagné à 90%. Écoutez, le dysfonctionnement, ce n'est pas une affaire de majorité. J'ai un communiqué. Non, d'accord, non, je n'ai pas communiqué. Non, au niveau de. Écoutez, je vous donne un exemple de dysfonctionnement. Laissez-le. J'ai un exemple de dysfonctionnement flagrant. Il y a 4 jours, le secrétaire exécutif convoque les membres des instances. Or, ils ont oublié que l'article 54 ne permet pas au secrétaire exécutif de convoquer le bureau politique. Il n'y a que le président seul qui est habilité. Alors, voici la lettre. Et aujourd'hui encore... Non, c'est le secrétaire qui a fait... Oui, le secrétaire exécutif. Voilà. Et aujourd'hui, il rapporte cette décision-là. En français, on appelle ça. C'est un dysfonctionnement. Il y a 2 semaines, et le directeur du cabinet nomme, le secrétaire exécutif nomme 150 membres du bureau politique, sans congrès. Et une semaine après, on rapporte ces décisions. On appelle ça en français le dysfonctionnement. Madame, au PDCA, déjà, c'est pas une affaire de choses. Il y a une crise.
La crise est réelle. On a posé les problèmes depuis 6 mois, depuis 3 mois. On a été radiés. Nous savions. Aujourd'hui encore, on dit que on va participer à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas vrai. Oui. Donc, la solution, honnêtement, pour aider la famille, il faut qu'on mette en place un comité de crise pour penser à l'avenir du PDCRD.